Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, aujourd'hui nous allons continuer avec l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 24, du verset 20 au verset 21. Vous êtes toujours avec moi, Marie-Louise Momalalongo. Bien chers, lisons. Priez pour que vous n'ayez pas à fuir en hiver ni en jour de sabbat. Il y aura alors en effet une grande détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, avec la méditation, nous allons essayer de bien méditer, de bien comprendre le sens de ce que nous avons lu dans cet évangile. Ce passage nous dit au fait à propos de ce qui va venir. Sans doute, ça arrivera. Mais Jésus nous conseille de prier pour que nous n'ayons pas à fuir en hiver. Prions. C'est ce que Jésus nous dit. Priez. Jésus nous exhorte de prier parce que la prière va nous aider. Pourquoi prier? Nous devons prier parce que la prière va nous aider à surmonter ces épreuves-là, à surmonter ces montagnes-là. Donc la prière va nous donner la force. La prière va nous donner le courage. Alléluia. La prière va nous renforcer, nous reconforter. Parce que le moment qui vient est un moment très difficile pour les hommes et pour la nature. Mais ce n'est pas très difficile pour les hommes qui prient. La prière va nous aider à accepter la souffrance. Et aussi avoir de la joie, même dans la souffrance. La prière va nous donner la force, alléluia, de prendre nos croix, même si ils sont très lourdes. Chers amis, la souffrance de ces événements du monde, la souffrance sera terrible. Mais pour ceux qui prient, ça va aller très facilement. Pourquoi est-ce que Jésus nous demande de prier pour que nous n'ayons pas à fuir le jour de sabbat ou dans le temps de l'hiver? Il y a pourquoi. Le jour de sabbat, l'hiver, c'est quoi au fait?
Bien, chers amis, le jour de sabbat, c'est le jour de repos. C'est le jour où tout le monde a besoin de se reposer, a besoin de se concentrer avec son Dieu, avec notre Dieu, bien sûr. Le jour de sabbat, il y a congé, il n'y a pas trop de mouvement. Le jour de sabbat, c'est quand tout le monde prend soin de lui-même, spirituellement et même physiquement. L'hiver, c'est le mauvais moment d'aller dehors. Pour ceux qui vivent dans ces temps-là de l'hiver, vous connaissez déjà comment les choses sont pendant l'hiver. Il n'y a même pas de joie dans l'hiver. C'est un mauvais jour, c'est un mauvais moment. C'est le moment quand tout semble ne pas être dans la joie. Le moment d'hiver, il n'y a pas de mouvement facile. L'hiver, pas de fruits dans des arbres. Donc, hiver, c'est le mauvais moment au fait. Pour fuir, il y a des conditions qui se mettent ensemble pour faciliter la personne qui fuit. Par exemple, trouver là où on peut acheter du pain, bien sûr si tu as de l'argent, parce que plusieurs fois on fuit sans qu'on ait, quand on n'a rien, sans qu'on a quelque chose, pardon. Le moment de fuir, ce n'est pas le bon moment. C'est la souffrance au fait. Jésus aujourd'hui nous dit, priez pour que votre temps de souffrance ne rencontre pas d'autres souffrances naturelles que j'appelle les catastrophes naturelles. C'est-à-dire sabbat, on ne peut pas changer le jour de sabbat. Hiver, on ne peut pas changer l'hiver. Si c'est le moment d'hiver, ça sera le moment d'hiver. Mais, même si nous devons souffrir, même s'il y a quoi à surmonter, Jésus nous conseille de prier pour que, at least, ça se passe dans le bon moment. Que tu souffres alors qu'il y a le bon moment. Prenons un exemple. Une femme qui va accoucher et qui souffre. Et quand elle va à l'hôpital, elle rencontre le docteur qui peut lui assister. Donc, le docteur ne peut pas arrêter la souffrance de cette femme, mais quand même, il va faire quelque chose pour venir en aide. Ce quelque chose là que le docteur va faire, c'est ça au fait que Dieu nous demande de prier pour. Parce qu'il y a aussi le mauvais moment que la femme va à l'hôpital sans qu'il y ait le docteur, sans que c'est le bon moment.
Supposons que tu as besoin d'aller à l'hôpital lorsque c'est pendant la nuit. En fait, le docteur ne peut pas arrêter cette souffrance, mais quand même, quand tu rencontres le docteur, ça va te faciliter la tâche. Ça va faire quelque chose sur ta douleur. Chers amis, je pense que vous essayez de comprendre ce que je dis. Donc, il y a la souffrance et la chose qui va nous aider à supporter cette souffrance, c'est la prière. Jésus nous demande de prier pour que nous n'ayons pas à fuir pendant l'hiver. Donc, que nous n'ayons pas à souffrir quand c'est le mauvais moment. L'hiver, le sabbat. Donc, le jour où tu ne peux trouver là où tu peux acheter du pain. Le jour où personne ne peut même te voir pour qu'il puisse t'assister. Le jour où chacun est concentré sur lui-même. Donc, c'est pas le mauvais, c'est pas le bon jour, c'est pas le bon temps. Chers amis, prions pour que nos souffrances, même si nous devons souffrir, mais que nous souffrons quand il y a quelque chose qui peut nous aider. Alléluia. S'il y a quelque chose qui peut même alléger nos fardeaux, c'est ça au fait. C'est ce que dit la Bible. Priez, priez. Au fait, aujourd'hui, Jésus nous invite à la prière. Fuir, ça sera donc fuir cette année, c'est un fait, mais il y a ce que nous devons faire. Si fuir est irrévocable, mais il y a quelque chose que nous pouvons échapper. Fuir le temps de l'hiver, le jour du sabbat. Jésus nous dit, même si vous souffrez, n'augmentez pas vos souffrances. Vous allez souffrir, mais priez pour que votre souffrance ne soit pas si lourde, si grave, si pesante, si je peux dire. Priez pour que vous n'ayez pas à fuir en hiver ni un jour de sabbat. Il y aura alors en effet une grande détresse. Alléluia. Cette grande détresse est due à ce qui va venir. Mais Jésus aujourd'hui nous invite à prier. Donc, c'est-à-dire que la grande détresse est échappatoire. Mais quand on prie, il y a quelque chose qui va changer, qui va se diminuer sur la souffrance qui nous guette, qui nous attend. Et cette souffrance était une souffrance incomparable, qui n'a jamais existé et qui ne viendra plus jamais. C'est-à-dire que c'est une grande et terrible souffrance. On ne peut même pas s'imaginer de cette souffrance parce qu'on n'a jamais vu cette souffrance et on ne connaîtra plus jamais cette souffrance. Alléluia. Chers amis, prions. Jésus nous appelle à la prière. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés de Jésus,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.